Tu passeras 30 ans de ta vie inconscient, à ronfler, baver et rêver, gâchant ainsi tes meilleures années. Et si tu ne fermais plus jamais les yeux? Fini les siestes, plus de somnolence, seulement des heures d'éveil et des possibilités infinies. Peux-tu libérer un potentiel surhumain sans que ton esprit ou ton corps ne se brise? Dans cet épisode de The Infographics Show, nous découvrons les effets de l'absence de sommeil sur le corps humain. Jour 1. Le premier jour sans sommeil, ton corps tiendra plutôt bien. Comme la plupart, tu as sans doute dormi 6 à 8 heures cette nuit. Au fil de la journée, tu pourrais te sentir un peu fatigué, mais dans l'ensemble, tout est normal. Ton appétit sera normal, ton humeur sera comme d'habitude, et ton niveau d'énergie sera correct. Tout est au vert pour l'instant, mais ça ne va pas durer. Ton cerveau aime la routine. C'est pourquoi, que tu sois un oiseau de nuit ou du genre à te coucher tôt et te lever tôt, tu commences généralement à avoir sommeil à peu près à la même heure chaque jour. Pour la plupart, cela arrive entre 21h et 23h, quand le cerveau décide qu'il est temps de faire une pause pour maintenance. Mais pourquoi? Tout cela revient à garder ce cerveau puissant en pleine forme. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et une grande puissance cérébrale nécessite vraiment du repos. Une bonne nuit de sommeil n'est pas seulement relaxante, c'est aussi le moment où votre cerveau effectue un entretien essentiel. Pensez-y comme à une révision nocturne. C'est la façon dont le cerveau s'assure que tous ces cylindres cérébraux fonctionnent sans accroc. Il lui faut temps pour réparer et renforcer les voies neuronales qui soutiennent votre pensée, mémoire et concentration. Comme les équipes de voirie travaillent la nuit pour éviter la circulation, votre cerveau attend votre sommeil, quand l'activité mentale est minimale. Moins de circulation signifie moins d'interruptions lors de la maintenance et moins de risques de problèmes. Cependant, le cerveau construit également de nouvelles voies neuronales, que vous avez peut-être commencé à former grâce à vos expériences de la journée. Ceci est essentiel à la santé mentale et à la mémorisation, permettant de retenir des connaissances et des compétences acquises. Si vous avez passé des nuits blanches à étudier pendant vos années de lycée ou d'université, vous savez probablement que vous avez eu de moins bons résultats à l'examen le lendemain que si vous aviez simplement bien dormi. C'est parce que vous privez votre cerveau de la capacité de codifier toutes ces informations que vous venez d'apprendre. Il faut aussi éliminer des toxines produites dans le cerveau par l'activité. Comme les muscles accumulent de l'acide lactique pendant l'exercice, le cerveau accumule aussi des sous-produits chimiques. Pendant le sommeil, de nouvelles études montrent que le cerveau se détoxifie de CES sous-produits, CE qui lui permet de rester en bonne santé. Le sommeil influence presque tout le corps, pas seulement le cerveau, et les scientifiques ne comprennent pas encore tout. Ce qu'ils savent, c'est que sans sommeil, vous êtes en train de mourir lentement. Le manque de sommeil augmente les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'hypertension, de dépression et d'obésité. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut un manque de sommeil chronique pour avoir un effet grave sur la santé, et le cerveau va généralement se mettre en veille contre votre volonté s'il en a besoin, avant que cela n'arrive. Voyons ce qu'est réellement un premier jour sans sommeil. À un moment donné dans la soirée, ou à l'heure à laquelle vous avez l'habitude de dormir, vous allez être frappé par une vague de fatigue. Cela s'explique par le début du cycle de sommeil du cerveau, impliquant la libération de mélatonine. Cette substance régule le cycle veille-sommeil et est produite par la glande pinéale. En général, quand le cerveau perçoit l'obscurité, il produit de la mélatonine pour préparer au sommeil. De nouvelles recherches montrent que la mélatonine, comme le sommeil, fait plus que vous aider à vous reposer. Elle pourrait également jouer un rôle clé dans le soutien de votre système immunitaire. Si vous ne luttez pas activement, votre cycle naturel de sommeil vous fera dormir. Cependant, certaines conditions peuvent l'empêcher, comme les stimulants, des lésions cérébrales ou des symptômes de sevrage. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats allemands utilisaient des stimulants pour rester éveillés plus de 36 heures. Leur usage est lié à la rapidité de leur attaque en France au début de la guerre. Les blessures cérébrales, des traumatismes psychologiques et le sevrage peuvent aussi nuire au sommeil. Dans ces cas, le cerveau n'entre pas dans un cycle de sommeil naturel où celui-ci est perturbé. Le sevrage de l'alcool et des drogues peut activement empêcher le sommeil en stimulant directement le système nerveux central. Pendant le sevrage, votre cerveau est pris entre sa procédure normale d'arrêt nocturne et la stimulation du système nerveux central, qui lutte contre l'envie de dormir. Chez les personnes atteintes du syndrome des jambes sans repos, un besoin irrésistible de bouger ou secouer les jambes les pousse à dépenser de l'énergie.
Mais si vous avez déjà eu une jambe agitée, vous savez qu'il est impossible de se débarrasser de cette sensation d'énergie. C'est une condition très inconfortable qui peut empêcher de dormir même en étant épuisé. Les médicaments modernes pour traiter les jambes sans repos et le sevrage calment la réponse du système nerveux central responsable de l'insomnie, mais les résultats restent mitigés. Les symptômes de sevrage extrême peuvent dépasser les meilleurs traitements, offrant parfois un soulagement de quelques minutes à 2 heures seulement. Les jambes sans repos peuvent être tout aussi perturbatrices, et les médicaments couramment utilisés pour les traiter, comme le Rekip ou le Ropinirole, peuvent en réalité aggraver le problème en provoquant une augmentation des symptômes vers d'autres membres. Sans pouvoir dormir, votre esprit devient légèrement embrumé. Cependant, au premier jour, il est fréquent que certains restent 30 heures sans dormir avant de ressentir des effets mentaux notables. Vous constaterez que vos réactions sont plus lentes et votre énergie baisse, car votre cerveau reste en mode sommeil la nuit. En mode sommeil, votre cerveau produit également moins d'endorphines et d'opioïdes naturels, les substances chimiques qui aident à réguler la douleur et à améliorer votre humeur. Non seulement vous êtes agité, mais votre humeur baisse aussi. Même si la situation reste gérable, le pire est à venir. Jour 2. Le début du deuxième jour va être difficile mais gérable. Les gens voient qu'ils gardent leur emploi même sans dormir une nuit. Votre cerveau et votre corps fonctionnent encore grâce aux réserves d'énergie de la veille. Au lever du soleil, votre cerveau passe en mode diurne, CE qui vous aide à vous sentir mieux. Le cerveau quitte le mode sommeil, produit plus d'endorphines et d'opioïdes naturels, CE qui améliore l'humeur et l'énergie. Vous remarquerez toutefois une baisse d'appétit. Au début, les hormones régulant l'appétit, comme la leptine et la gréline, sont perturbées, pouvant entraîner une perte d'appétit. Mais rapidement, CE dérèglement provoque l'inverse, trop de gréline, qui stimule la faim, et moins de leptine, qui signale la satiété au cerveau. Mais au deuxième jour, vous vous sentez probablement assez léthargique, et votre corps va fonctionner plus lentement que d'habitude. Cela peut entraîner une perte d'appétit. Cependant, à terme, le cerveau essaie de lutter contre l'état de faible énergie dans lequel il se trouve en vous poussant à faire de mauvais choix alimentaires. Les aliments très caloriques attirent davantage, car le cerveau recherche de l'énergie. Ainsi, les personnes au sommeil perturbé sur la durée risquent fortement l'obésité. Au cours de la journée, vous perdrez de l'intérêt, même pour CE qui vous passionne habituellement. CE sentiment ne fera qu'empirer jusqu'à vous rendre comme un zombie, déconnecté du monde et de votre vie. Troisième jour. Au troisième jour sans sommeil, les choses commencent à devenir graves. Votre appétit reste réduit, mais vous pourriez avoir envie d'aliments caloriques comme des sucreries et des sodas. Votre corps manque d'énergie. Alors votre cerveau privilégie les aliments très caloriques. Mais lorsque vous croquerez dans CE Cupcake de station-service, vous vous rendrez compte qu'il a un goût plus fade que d'habitude. En fait, tout CE que vous mangez alors paraît fade. C'est dû à la dépression de certains systèmes cérébraux, comme celui qui vous indique le goût des choses. Sans possibilité de se régénérer, votre cerveau produit également moins de substances chimiques du bien-être, comme la sérotonine et les endorphines, CE qui entraînent une chute de l'humeur. La chute du troisième jour est si forte qu'elle impacte directement CE que vous apprécieriez d'habitude. Vous regardez votre émission préférée, mais elle n'est plus aussi plaisante et retient à peine votre attention. Votre jeu vidéo préféré ne vous amuse plus et votre libido chute, rendant les rapports sexuels difficiles ou impossibles. La vie commence à perdre son sens, et les heures semblent se confondre les unes avec les autres. À ce stade, vous êtes sans doute trop affecté pour accomplir la plupart des tâches. Garder un emploi est presque impossible. Si votre travail exige un effort physique important ou de traiter avec des clients, il est probable que vous ne puissiez pas du tout l'accomplir. Votre énergie est très basse. Avant l'insomnie, vous souleviez 100 kg au développé couché, mais maintenant mettre les poids sur la barre est difficile. En raison d'une dépression et de la diminution de la production de substances chimiques du bien-être, vous allez entrer dans un état médical appelé anédonie. C'est l'incapacité à ressentir du plaisir dans des activités agréables, CE qui aplatit l'humeur. Les choses qui vous apportèrent de la joie auparavant ne le font plus, et les conséquences sociales peuvent être graves. Vous semblez apathique, vos émotions sont si touchées que vous n'exprimez ni joie ni colère. L'empathie devient difficile à ressentir en cas d'insomnie. C'est eux qui pourraient expliquer pourquoi les soldats sous stimulants commettent parfois des actes de violence extrêmes. À la tombée de la nuit, vous commencez à ressentir de plus en plus de stress. Votre cerveau se bat contre lui-même.
Le désir de dormir s'oppose à l'incapacité de le faire. Cela peut entraîner de fortes sautes d'humeur et une dépression extrême. La baisse de production d'opioïdes naturels peut amplifier les douleurs et courbatures en rendant le sommeil impossible. Votre cerveau approche de la zone de danger, mais il a encore du chemin à faire. Jour 4. Le 4e jour va être extrêmement désagréable. Vos déséquilibres hormonaux signifient que vos sautes d'humeur sont maintenant sévères, bien que beaucoup de personnes constatent simplement que la seule humeur dans laquelle elles restent coincées est une profonde dépression. Les toxines s'accumulent dans votre cerveau et interfèrent encore davantage avec la capacité à produire les substances chimiques et les hormones nécessaires à la régulation de l'humeur dont vous avez besoin pour vous sentir normal. Cela va être aggravé par un manque d'alimentation adéquate. À ce stade, vous êtes sûrement trop épuisé pour ressentir la faim, mais sans énergie, vos problèmes s'aggravent. Sans matière première, votre cerveau ne produit pas les substances chimiques nécessaires. C'est eux qui créent un cercle vicieux autodestructeur, sauf si vous vous forcez à manger. Si vous le faites, attendez-vous à des douleurs et une forte nausée, car votre estomac n'est pas prêt pour autant de nourriture. Il est conseillé de suivre l'exemple espagnol et de manger lentement, par petites bouchées, pour laisser le temps à l'estomac de s'adapter. Quand vous mangez, il n'y a qu'un seul résultat à la fin, les selles, et vous pouvez oublier qu'elles seront solides. À ce stade, votre corps ne digère plus bien la nourriture, c'est eux qui entraînent de la diarrhée. Dès aujourd'hui, méfiez-vous de chaque pet, car il risque d'être accompagné d'un invité liquide. Et avec votre corps aussi épuisé, le contrôle de votre sphincter ne sera pas en haut de la liste de vos capacités. La combinaison d'une diarrhée et d'un sphincter relâché signifie que vous feriez mieux d'être près des toilettes, ou au moins de bien gérer votre lessive. Sinon vous risquez de vous retrouver avec une bonne tasse du café du diable dans votre pantalon, quand vous vous y attendrez le moins. L'épuisement physique est si intense à ce stade que marcher demande déjà beaucoup d'énergie. À ce stade, vous titubez sans doute plus que vous ne marchez, et l'épuisement avec la perte de contrôle moteur augmente fortement le risque de chute. Une chute de votre propre hauteur peut être mortelle, ce n'est pas juste embarrassant. En marchant dehors, vous devez affronter la lumière du jour intense. Cela va irriter vos yeux désormais sensibles et aggraver encore plus votre humeur, alors que tous ces eux que vous désirez, c'est la douce étreinte de l'obscurité et du sommeil. À la moitié du 4e jour, votre cerveau va commencer à se rebeller contre ces eux qui vous empêchent de dormir. Le corps ne survit pas longtemps sans sommeil, et si vous n'en avez pas, votre cerveau le prendra quand il le pourra. C'est à ces moments-là que vous risquez de commencer à ressentir le phénomène connu sous le nom de micro-sieste. En vous asseyant un moment, sans que vous le contrôliez ou en soyez conscient, votre cerveau peut brièvement s'éteindre durant quelques secondes à 2 minutes. En manque de sommeil, le cerveau tente de corriger la situation par tous les moyens. Les micro-siestes surviennent quand le cerveau n'est pas occupé par des tâches exigeant une forte concentration, comme parler, lire ou conduire. Ne conduisez pas, car à ce stade, vous êtes presque aussi diminué qu'une personne ivre. 5e jour. La situation devient critique. Votre morale est au plus bas. Une profonde dépression s'est sans doute installée. Une mauvaise santé mentale peut en fait aggraver les effets du manque de sommeil, surtout la nuit, lorsque la production naturelle de dopamine ralentit considérablement. Vous pourriez avoir des pensées très négatives ou prendre des mesures extrêmes pour dormir, comme l'alcool ou la drogue. Mais s'il y a un problème dans votre cerveau qui vous empêche de dormir, ces choses ne feront qu'aggraver la situation, pas l'améliorer. La mélatonine prise en cas d'insomnie accentue l'agitation. Maintenant réveillé, vous vous sentez encore plus zombie que d'habitude. Une sensation terrible. Les micro-siestes deviennent de plus en plus fréquentes au 5e jour et commencent à se produire même lorsque votre cerveau est en mode actif. Conduire ou même marcher devient très dangereux, car votre cerveau commencera à s'éteindre régulièrement pour se reposer. Une micro-sieste de 30 secondes au volant d'un véhicule est un bon moyen d'obtenir le repos que vous désirez, de façon permanente. Le cerveau désactive la pensée de haut niveau, lors de tâches routinières ou peu exigeantes. Vous pourriez faire le tour du pâté de maison à pied, et vous rendre compte que vous avez parcouru tout le trajet sans aucune réelle conscience. On pourrait croire que CES micro-sieste et état dissociatif améliorent votre état, mais CE n'est pas le CAS. Votre cerveau ne reçoit pas le repos adéquat. Pour bien vous reposer, il faut atteindre le sommeil profond, appelé stade 3 ou sommeil à ondes lentes. C'est à CE stade que l'activité de votre cerveau ralentit considérablement, permettant à votre cerveau de se reposer et à votre corps d'entamer les réparations cellulaires nécessaires. En fait,
Vous remarquez probablement que même les petites coupures et éraflures ne guérissent pas correctement. Le sommeil joue un rôle essentiel dans la guérison physique des blessures. Le sommeil à ondes lentes survient plutôt dans la nuit et appartient au sommeil non paradoxal, sans mouvements oculaires rapides. Vous passerez naturellement d'un cycle de sommeil non paradoxal à un cycle de sommeil paradoxal tout au long de la nuit, généralement environ 4 à 5 fois à chaque nuit de sommeil. On ignore pourquoi c'est ainsi ni le rôle de chaque cycle dans la santé. Mais en vieillissant, on profite de moins de sommeil à ondes lentes. C'est eux qui pourraient influencer le vieillissement du corps et du cerveau. Mais vous n'avez aucun cycle de sommeil, c'est eux qui est catastrophique pour votre santé mentale et votre cerveau. Jour 6. Votre cerveau est alors si épuisé qu'il vous trompe littéralement. À ce stade de privation de sommeil, les hallucinations auditives et visuelles sont courantes, dues à une mauvaise interprétation sensorielle ou à de réelles hallucinations mentales. Elles sont souvent très brèves, comme voir quelqu'un du coin de l'œil ou entendre un court bruit. Cependant, à mesure que vous continuez à être privé de sommeil, elles deviennent plus fréquentes. Vous avez désormais dépassé la moitié du record vérifié d'éveil sans sommeil. En 1964, le lycéen Randy Gardner est resté 11 jours sans dormir pour un projet de foire scientifique. Le docteur William Demant, chercheur sur le sommeil à Stanford, a surveillé l'effort de Randy, qui a souffert de sautes d'humeur, d'hallucinations, de paranoïa croissante et d'une forte altération de ses capacités motrices et cognitives. Vous constatez sûrement la paranoïa et la diminution des capacités motrices et cognitives. Les tâches qui étaient routinières ou faciles pour vous nécessitent désormais un niveau de concentration extrême et ne peuvent être effectuées que lentement et méthodiquement. Des choses comme l'arithmétique de base deviennent suffisamment difficiles pour nécessiter une concentration intense, même si dans votre vie normale, vous étiez un as des maths. Votre cerveau ralentit et a du mal à garder une pensée claire. Le processus de réparation et d'entretien, pourtant essentiel de vos synapses et de vos voies neuronales, ne se produit pas. C'est qui rend de plus en plus impossible de se souvenir ou de stocker de nouvelles informations. Bientôt, votre mémoire sera si altérée que vous ne saurez peut-être plus si une expérience a vraiment eu lieu. De faux souvenirs peuvent être créés, et si la privation de sommeil se poursuit, ils peuvent sembler si réels qu'il devient difficile de les discréditer. Votre système immunitaire est très affaibli. Vous êtes vulnérable à des maladies auparavant sans effet. Si être privé de sommeil n'est pas déjà assez grave, essayez de gérer la privation de sommeil en plus d'une grippe. Les douleurs et courbatures mineures sont amplifiées, car les processus naturels de lutte contre l'inflammation et de soulagement de la douleur de votre corps sont sabotés ou fortement affaiblis. À ce stade, la plupart des gens s'effondrent d'épuisement, leur cerveau les forçant à dormir. Cependant, avec une forte volonté, certaines blessures ou maladies, ou l'utilisation de stimulants, vous pouvez continuer à tenir le coup. Des preuves anecdotiques affirment que certaines personnes ont tenu près de 3 semaines, grâce à l'utilisation d'amphétamines ou d'autres stimulants, mais il est peu probable que cela soit totalement vrai. Lors de l'étude de Randy Gardner, on a constaté que le cerveau impose davantage de micro-siestes et d'états dissociatifs pour se reposer. En raison des risques graves pour la santé, personne ne mesure plus combien de temps un humain peut rester sans dormir. Eh bien, personne, sauf peut-être la CIA. L'agence est tristement connue pour avoir utilisé la privation de sommeil lors des interrogatoires renforcés. Étant donné la dégradation cognitive, la suggestibilité accrue et la dissociation éventuelle qui accompagne l'insomnie prolongée, il est probable qu'ils aient exploité jusqu'où cette méthode peut aller. Mais si c'est le cas, cela a sans doute été inutile. La privation de sommeil diminue la résistance à l'interrogatoire, et des psychologues peuvent exploiter des états dissociatifs pour obtenir des informations. Mais la valeur de ces informations est probablement extrêmement faible, car à la fin de votre première semaine de privation de sommeil, votre capacité à être cohérent est très compromise. Lors de l'étude de Randy Gardner, il a été noté qu'à mi-parcours de sa privation de sommeil, il tenait des propos incohérents et incompréhensibles en réponse à des questions précises. On ignore CE qui arrive, si vous restez 2 semaines sans dormir sans stimulant, car aucune étude scientifique publique n'a poussé les limites aussi loin. Certains pensent que des dommages permanents sont inévitables, bien qu'il soit important de noter que Randy Gardner a retrouvé toute SES capacité après un sommeil particulièrement long. La psychose et d'autres troubles mentaux sont plus fréquents chez ceux ayant souffert de mauvais sommeil prolongé. Si vous restez plus de 2 semaines sans dormir, vous risquez fortement de développer une maladie mentale grave.
Mais l'augmentation du niveau de toxicité dans votre cerveau, suivie de la perturbation totale des cycles de maintenance et de guérison de votre corps, signifie également que la mort est tout aussi probable. La situation est tellement dangereuse que le livre Guinness des records ne recense plus les tentatives les plus longues de privation de sommeil. Début de la 3e semaine, vous devenez un pionnier entre mort et folie, sans doute incompréhensible pour les autres et vous-même. Votre cerveau, vidé, vous impose des micro-siestes et des pertes de conscience. Si vous continuez sans dormir, la mort est inévitable. Vous pensez comprendre comment fonctionne le sommeil ? Vous devriez peut-être y réfléchir à nouveau.